L'enveloppe était posée à côté de mon assiette comme une menace déguisée en blanc. Mon nom y était tapé en lettres majuscules, centré. Pas d'écriture manuscrite, aucune chaleur, juste une précision stérile. Papa ne m'a même pas regardé quand je l'ai ouverte. 1005 cents par mois, dit-il comme s'il lisait une facture d'électricité. Cela inclut le loyer, Internet, l'électricité, et à part des dépenses ménagères. Je clignai des yeux en regardant la liste détaillée. $900 de loyer de base, $200 de charges, $400 de contribution au ménage. En bas, à côté de mon nom, il était écrit. Payable le premier, frais de retard applicables. Aspen tournait ses pattes autour de sa fourchette. Ses ongles venaient d'être faits, l'écran de son téléphone brillait, montrant la routine de soins d'une influenceuse. Elle ne leva même pas les yeux. Mais Aspen ne. Comment sais-je? Elle cherche encore sa voix, coupa ma mère d'une voix douce et mielleuse. Toi, tu as 2 emplois, Léona. Tu es stable. Il est temps que tu apprennes les responsabilités d'adulte. Je suis stable parce que je n'ai pas eu un seul jour de repos depuis 6 mois. Parce que je travaille de 8h à 16h à la banque, puis je cours à travers la ville pour servir des tables jusqu'à minuit. Parce que je découpe des bons de réduction, je saute le petit déjeuner, et je dors dans la chambre que j'ai peinte quand j'avais 10 ans. Je regardais à nouveau la facture. Chaque chiffre frappait comme un jugement. Quand est-ce que ça commence? Demandai-je à voix basse. La semaine prochaine, répondit papa. On est sûr que tu peux t'en sortir. La fourchette de maman tinta contre le rebord de son verre. Et pour que ce soit bien clair, tout retard entraîne une pénalité de $50. C'est comme ça que fonctionne le vrai monde. J'ai hoché la tête, que pouvais-je faire d'autre? J'ai plié le papier soigneusement, je l'ai glissé dans ma poche, et je me suis excusée avant que le poids dans ma poitrine ne se transforme en fissure. À l'étage, j'ai ouvert mon ordinateur portable et consulté mon solde bancaire. Pas terrible, mais pas vide non plus. Je suis restée longtemps à fixer l'écran. Puis j'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul, intitulée « Reçu de loyer », et j'ai commencé à taper. En bas, Aspen riait de quelque chose sur son téléphone. J'ai ajouté une autre colonne, « Dépenses qu'il ne paie pas ». J'apprenais, juste pas la leçon qu'il croyait m'enseigner. Et quand j'ai ouvert mon relevé de carte de crédit, j'ai vu son nom lié au compte. À la fin de la semaine, j'avais fait 5 quarts à la banque, 3 fermetures au restaurant, et j'avais mangé exactement 4 repas complets. Mes poignets me faisaient mal à force de porter des plateaux. Mes jambes me brûlaient d'être restée debout trop longtemps, et ma boîte mail était un mélange d'alertes de découvert et de rappels de loyer. Quand je suis rentrée vendredi soir, Aspen était affalé sur le canapé du salon, portant l'un de mes anciens sweatshirts comme s'il lui appartenait. La télé passait une rediffusion d'une émission de rencontre. Sur la table basse, il y avait un colis Amazon à mon nom, adressé à moi, acheté par quelqu'un d'autre. Aspen, dis-je en levant le paquet. Tu as encore utilisé ma carte? Elle ne broncha même pas. Tu avais dit que je pouvais, une fois. C'était il y a des mois. Pour des livres scolaires. Elle haussa les épaules. Ben, tu n'as jamais changé les identifiants. Je la fixai, attendant le moindre signe d'excuse. Il ne vint pas. Seulement le son de rire préenregistré à la télévision. Maman entra de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Qu'est-ce qui se passe? Elle utilise encore ma carte de crédit, dis-je calmement. Maman poussa un soupir, comme si elle était déjà lassée de la conversation. Léona, Aspen essaie de trouver sa voie. Toi, tu as un revenu stable. Pourquoi ne pas vous soutenir au lieu de tenir les comptes? J'ai avalé la boule dans ma gorge. Ils ne voyaient pas cela comme du vol. Pour eux, c'était normal. Naturel. Je gagnais. Elle consommait. Un équilibre, à leurs yeux. Ce soir-là, je me suis assise sur mon lit et j'ai fait défiler mon appli bancaire. Il y avait des prélèvements que je ne reconnaissais pas, cosmétiques, abonnements de streaming, box repas. Aucun ne m'appartenait. Tous étaient facturés à la carte liée à notre compte Wi-Fi familial. J'ai ouvert ma feuille de calcul et ajouté un nouvel onglet, dépenses d'Aspen. Puis j'ai ouvert un nouvel onglet dans le navigateur et tapé. Comment contester l'utilisation non autorisée d'une carte de crédit par un membre de la famille? Je n'ai pas appuyé sur Entrée. À la place, j'ai ouvert un autre onglet et cherché. Comment ouvrir un compte épargne à haut rendement? J'ai ouvert le compte pendant ma pause déjeuner, un mardi. Pas à l'agence où je travaillais, trop visible. Mais dans une coopérative de crédit de l'autre côté de la ville.
J'ai utilisé mon adresse email professionnelle, ouvert une boîte postale pour la correspondance. Et l'ai alimentée avec la petite prime que j'avais reçue le trimestre dernier pour avoir atteint mes objectifs. 1000 $, un début discret. Ce soir-là, j'ai mis à jour ma feuille de calcul, onglet par onglet. Paiement de loyer, par décharge, courses que j'avais faites sans qu'on me le demande. J'ai créé des colonnes en couleur. Vert pour les paiements confirmés. Jaune pour les dépenses contestées. Rouge pour les empreintes numériques d'Aspen sur mes comptes. Chaque clic me donnait l'impression de reprendre mon souffle. 2 jours plus tard, je faisais l'équilibrage des dépôts à mon guichet lorsqu'Ezra se pencha par-dessus la cloison avec son habituel sourire paresseux. On dirait que tu te prépares pour un procès. Peut-être bien, marmonnai-je. Il leva un sourcil, et je lui racontai, pas tout, mais l'essentiel. La facture de loyer, les dépenses d'Aspen, les règles tacites de notre maison. Tu veux voir un truc, demanda-t-il, avant d'afficher un registre hypothécaire public sur son écran. Tes parents ont refinancé l'an dernier. Leur prêt est en défaut de paiement, au moins 90 jours de retard. Je clignai des yeux. Mais, je paie pourtant. Il ne t'enseigne rien, dit-il. Il garde les lumières allumées avec ton salaire. Ce n'est pas de la responsabilité. C'est de la dépendance. Plus tard dans la soirée, je fixai ma feuille de calcul à nouveau et ajoutai une ligne en gras sous « Contribution hypothécaire ». J'ai tapé. Il ne s'agit pas de m'aider à grandir. Il s'agit de les empêcher de couler. Puis j'ai fait 2 copies, une pour mon ordinateur, une dans le cloud. Et nommé le dossier « Preuve ». J'ai fermé l'écran et me suis allongé sur mon lit, essayant de calculer combien de temps il me faudrait pour économiser assez pour partir. Le chiffre était trop grand, les heures trop nombreuses. Mais je ne faisais plus que travailler. Je documentais. Et documenter, je l'apprenais, pouvait être une forme de résistance. Tout a commencé quand Ezra a glissé son téléphone sur la table de la salle de pause pendant un déjeuner tardif. « Regarde ça, dit-il. Maison saisie, 3 chambres, quartier correct, bien en dessous du prix du marché parce que le propriétaire veut vendre vite. » Je m'attendais à une ruine, mais les photos montraient des planchers en bois. Des fenêtres propres, même un petit jardin. Ce n'était pas glamour, mais ça semblait possible. Je ne peux pas me permettre une maison, dis-je. Même si ma voix manquait d'assurance. Ezra haussa les épaules. Pas aujourd'hui, mais peut-être pas aussi loin que tu le penses. Tu économises, non? J'ai hoché lentement la tête, le montant sur mon compte secret grimpant un peu chaque semaine. Pas assez pour une maison de rêve, mais peut-être assez pour un point d'ancrage. Ce soir-là, après mon service au restaurant, je suis restée éveillée tard à lire tout ce que je pouvais trouver. Comment acheter une maison via une SARL? Comment garder les achats immobiliers privés? Comment protéger son identité dans les registres publics? Au matin, j'avais un plan. Madame Vega, une cliente de longue date de la banque et agent immobilier semi-retraité, me retrouva dans un café d'angle. Elle avait toujours été gentille, discrètement observatrice, jamais intrusive. Quand je lui ai expliqué ce dont j'avais besoin, elle n'a même pas sourcillé. On va créer une société écran, une SARL, dit-elle. Tu seras l'unique membre, mais ton nom ne figurera pas sur les documents d'achat, seulement Vanquish Property LLC. Je souris en entendant le nom. Pourquoi Vanquish? C'est toi qui l'as choisi, dit-elle en souriant en coin. C'est le premier mot que tu as écrit quand je t'ai demandé de quoi il s'agissait vraiment. Je ne me souvenais pas l'avoir écrit, mais j'aimais ce que cela évoquait, fort, définitif. La paperasse a avancé rapidement. Ezra m'a aidé à rédiger les données financières. Madame Vega s'est occupée des formalités administratives. Et la semaine suivante, j'avais un dossier au nom de la société et une checklist intitulée « Opération sortie ». Chaque soir, je remplissais quelques cartons, vêtements, livres, vieux carnets de croquis, tout ce que je ne voulais pas laisser derrière. Je les gardais dans le coffre de ma voiture et les déposais dans un box de stockage pendant ma pause déjeuner. Personne ne demanda où était passée mon étagère. Personne ne remarqua que mon placard se vidait. Aspen était trop occupé avec sa ring light et ses vidéos de shopping. Quant à mes parents, ils pensaient juste que j'étais fatiguée. Ils n'avaient pas tort. J'étais fatiguée. Mais pour la première fois, ce n'était pas de la reddition. C'était de la stratégie. J'ai choisi un mardi. Tout le monde serait dehors. Aspen avait son cours de pilates qu'elle suivait à moitié, mais ne ratait jamais. Le club de lecture de maman se réunissait au centre communautaire.
Papa jouait au racquetball avec des hommes qui riaient trop fort et se tapaient dans le dos comme au lycée. J'avais répété le timing à la minute près. Ezra m'a aidé à charger les cartons les plus lourds dans son coffre ce matin-là, sous prétexte de m'emmener au travail. Le reste, mes produits de toilette, le dernier tiroir de vêtements, mon ordinateur portable, entraient parfaitement à l'arrière de ma voiture. J'ai laissé ma clé sur la table de nuit. Sur la table de la cuisine, j'ai posé une simple feuille pliée en deux. Sur le devant, il était écrit simplement « Léona ». À l'intérieur. À partir d'aujourd'hui, je pars. Le loyer n'est plus dû. L'Internet et tous les autres services à mon nom seront déconnectés dans les 24 heures. Merci de faire suivre tout courrier à l'adresse enregistrée à la banque. Elle. Aucune émotion, aucune explication. Juste les faits. Je suis restée un instant dans l'embrasure de la porte, laissant le silence de la maison s'imprégner dans ma poitrine. Le couloir sentait le nettoyant citron que maman utilisait toujours. La porte d'Aspen était entr'ouverte, laissant échapper une lumière lavande de sa lampe de sel. Mes anciens trophées étaient toujours alignés sur la cheminée, débat, expatience, présence parfaite. Des choses que j'avais dépassées, mais qu'ils avaient gardées comme preuve qu'ils avaient élevé quelqu'un d'utile. J'ai refermé la porte sans me retourner. Dans la voiture, j'ai sorti mon téléphone et descendu la liste. Maman bloquée. Papa bloqué. Aspen bloqué. Le silence qui a suivi fut immédiat, comme si j'avais éteint une machine qui bourdonnait sous ma peau depuis des années. Plus tard dans l'après-midi, Madame Vega m'a appelé. Ton offre a été acceptée, dit-elle. Vanquish Property est officiellement propriétaire du bien. La clôture se fera dans moins de 30 jours. J'ai appuyé mon front contre le volant et fermé les yeux. Pas du soulagement, pas encore. Mais la certitude silencieuse que cette sortie n'était plus un fantasme. C'était concret. C'était à moi. J'ai garé la voiture devant ma sous-location temporaire, une petite chambre d'amis chez la sœur d'Ezra. Et j'y ai transporté mes premières affaires. Ce soir-là, j'ai dormi sans bouchon d'oreille. Pas de pas au-dessus de ma tête. Pas d'Aspen qui crie au téléphone. Pas de machine à laver qui tourne après minuit. Juste ma respiration et le calme. Et le lendemain matin, en consultant mon épargne, j'ai ajouté une nouvelle ligne sous le total. Dernier loyer payé, aucun. Ils m'ont retrouvé plus vite que prévu. La lettre avait dû arriver ce matin-là, une enveloppe blanche, encre noire, adressée à « résident actuel ». À l'intérieur, un avis officiel, l'hypothèque de leur maison avait été transférée à Vanquish Property LLC. Prise d'effet immédiate. Madame Vega m'a envoyé une photo du visage de ma mère lorsqu'elle a ouvert le courrier, pâle, bouche entr'ouverte, serrant la feuille comme si elle allait la mordre. Mon père se tenait derrière, lisant la page d'un regard serré, en colère. Le soir venu, ils étaient à ma porte. Je les observais à travers le judas. Mon père en polo rigide, mâchoire serrée. Ma mère se tordant les mains. Aspen derrière eux, bras croisés, lunettes de soleil posées sur sa tête comme une armure. J'ai ouvert la porte à moitié, me plaçant dans l'embrasure. Léona, commença maman, d'une voix légère, comme si rien ne s'était passé. On a reçu une lettre. Une société a repris l'hypothèque. On pense qu'il y a une erreur. Il n'y en a pas, dis-je. Le front de papa se plissa. Tu sais quelque chose à propos de Vanquish Property? Oui. Je n'ai rien ajouté. Je n'en avais pas besoin. Maman se tourna légèrement, jetant un coup d'œil inquiet à Aspen. Chérie, Aspen va avoir besoin d'un endroit où loger pendant qu'on règle tout ça. Juste temporairement. Tu as toujours été si responsable. J'ai hoché la tête, songeuse. Canapé du garage. 1500 $ par mois. Des frais de retard s'appliquent. La tête d'Aspen se tourna brusquement vers moi. Tu es sérieuse? Très sérieuse, dis-je. Vous m'avez bien formée. Le visage de papa devint rouge. Ce n'est pas un jeu, Léona. On est ta famille. J'ai incliné la tête. Vous l'étiez aussi quand vous m'avez remis une facture tapée à la machine en l'appelant « Amour ». La voix de maman se brisa. On ne voulait pas. Je sais exactement ce que vous vouliez, dis-je. Et j'ai appris. Je suis rentrée et j'ai refermé la porte. Leur voix était étouffée par le bois. Pas de cris, pas de coups, juste le silence creux de ceux qui avaient enfin perdu le contrôle. Je suis restée immobile un instant, puis je me suis dirigée vers la petite table où m'attendait mon ordinateur portable.
Le dossier intitulé « Documents hypothécaires » était déjà ouvert. J'y ai ajouté un nouveau fichier, journal d'interaction, première visite. Je ne les avais pas invités à revenir. Ils sont revenus quand même. Cette fois, ils ne frappèrent pas tout de suite. Ils restèrent debout au bord du perron, comme s'ils attendaient une permission. J'ai ouvert la porte lentement sans me décaler. « Il faut qu'on parle », dit mon père. Je m'en doutais, répondis-je. Je suis entré sans ajouter un mot. Ils m'ont suivi. Je les ai conduits à la cuisine où 3 chaises étaient déjà disposées et une enveloppe manie reposait sur la table. Je me suis assise en premier, puis j'ai fait glisser l'enveloppe vers eux. Maman l'a ouverte. À l'intérieur, 2 années de relevés, chaque paiement de loyer, chaque frais de retard, les factures d'électricité, les tickets de course, les dépenses par carte de crédit au nom d'Aspen. Il leur fallut plusieurs minutes pour comprendre ce qu'ils lisaient. J'ai gardé chaque document, dis-je. Parce que vous m'avez appris à le faire. Aspen restait raide, les bras croisés, faisant mine de ne pas lire par-dessus l'épaule de maman. Papa resta silencieux jusqu'à ce qu'il tombe sur la dernière page, l'acte de propriété. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il d'une voix plate. « C'est le titre de propriété de votre maison » répondis-je. Vanquish Property en est maintenant propriétaire. Il lut la page. Puis il la relut. « C'est réel. » « Oui, mais comment ?»« Vous m'avez donné une éducation, je l'ai mise à profit. » Il agrippa la table. Ses épaules s'affaissèrent lentement, comme un homme qui se défait. « On voulait te rendre plus forte. Vous m'avez rendue silencieuse, dis-je. Vous m'avez rendue épuisée. Mais j'ai appris à documenter. J'ai appris à survivre. Et j'ai appris à gagner. » Maman tendit la main au-dessus de la table, ses doigts tremblants. « Léona, s'il te plaît. » Je me suis levée. L'hypothèque est au nom d'une entité légale. Vous recevrez un nouveau calendrier de paiement la semaine prochaine. Si vous voulez négocier, utilisez l'email indiqué sur la lettre que vous avez reçue. Les yeux de papa restèrent fixés sur le titre de propriété. Ses mains tremblaient toujours. Je les ai raccompagnés jusqu'à la porte, l'ai ouverte, et attendis que les 3 sortent. Aspen ne dit rien. Avant de refermer, j'ai tendu l'enveloppe à maman. Vous en aurez besoin, dis-je. C'est tout ce que vous m'avez appris. La pièce que j'avais choisie donnait à l'est, baignée de soleil chaque matin. J'ai peint les murs en blanc doux, et déroulé le tapis que je gardais depuis des années. Les pinceaux sont sortis de leur emballage avec la même révérence qu'on accorde à quelque chose de sacré. Une toile blanche m'attendait sur le chevalet. Je n'avais pas peint depuis plus de 2 ans. Ce n'était pas seulement par manque de temps ou de fatigue. C'était à cause de la petitesse que je ressentais dans cette maison, de la place qu'on ne me laissait pas. L'art était devenu un luxe, une chose inutile, oubliée. Maintenant, il était devenu de l'oxygène. Je disposais mes palettes quand la sonnette a retenti. J'ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait. Maman se tenait seule sur le seuil, tenant quelque chose enveloppé dans du papier de soie. « Je ne resterai pas longtemps », dit-elle d'une voix basse. « Je viens juste de retrouver ça. » Elle défit l'emballage et me tendit un cadre. C'était une photo de mon exposition de fin d'année, moi, debout devant ma peinture, tenant un ruban bleu, souriante, comme si j'y croyais encore. « Tu étais si fière », murmura-t-elle. On avait tort. Je ne répondis pas. Je regardais simplement la photo, me souvenant de la version de moi qui existait avant les guichets de banque, les factures, et l'apprentissage de la survie dans le silence. Je me suis dit que tu voudrais peut-être la récupérer, ajouta-t-elle. J'ai hoché la tête, les prises de ses mains, et les posé sur une étagère dans l'atelier sans un mot. Elle est restée là encore un moment, puis a fait demi-tour et est descendue l'allée. Je ne l'ai pas suivie. À la place, j'ai refermé la porte, suis retournée au chevalet, et j'ai saisi mon pinceau. La toile était encore vide, mais la lumière était parfaite. Le 1er du mois, j'ai envoyé l'avis de loyer. C'était court, professionnel, sans équivoque. Paiement dû à Vanquish Property LLC. Tarif du marché. Délai de grâce, 5 jours. Des frais de retard s'appliquent. C'était étrange d'appuyer sur envoyer, non par culpabilité, mais par clarté. Une finalité calme. Je n'attendais plus qu'il fasse la bonne chose. Je faisais simplement ce qu'il m'avait appris. 2 jours plus tard, Ezra m'a transféré un email d'Aspen. Elle avait postulé pour un poste de réceptionniste dans un salon local. Elle m'avait mise comme référence. J'ai approuvé la demande sans commentaire.
Naomi est passée ce soir-là avec des plats à emporter, taille, avec des rouleaux de printemps en extra. Et nous avons tout étalé sur ma table à manger. Ezra est arrivé 1 heure plus tard avec des sodas bien frais et un tirage papier du premier rapport trimestriel de la société. Techniquement, tu es rentable, dit-il en haussant un sourcil. Je ne pensais pas que ta revanche deviendrait une entreprise fonctionnelle. J'ai éclaté de rire, un vrai rire, et je me suis laissé aller contre le dossier de ma chaise. Ils m'ont appris à garder les reçus, dis-je. J'ai juste poussé un peu plus loin. Naomi sourit. Peut-être un peu trop loin. Ou peut-être pas assez, ajouta Ezra. Nous avons levé nos verres et trinqué au mauvais début avec de meilleures fins. Plus tard, une fois la vaisselle rangée et la maison redevenue silencieuse, j'ai ouvert le tiroir de mon classeur et glissé la copie de l'avis de loyer dans un dossier intitulé « Envoyé ». C'était le premier document que j'avais créé sans qu'il soit accompagné de peur. La maison était calme. Mon compte était stable. Mon pinceau reposait proprement à côté d'une toile à moitié couverte de nuances orange profond et bleu cendré. Demain, je la finirai. Mais ce soir, je laissais simplement le silence m'appartenir. L'atelier sentait les nouveaux départs, peinture fraîche, bois brut, une pointe de térébenthine qui me rappelait la fac. Je me tenais au centre de l'espace, baigné par la lumière du soleil filtrant à travers les hautes fenêtres, et je me laissais absorber par tout ça. Tout cela. À moi. J'avais signé le bail au nom de Vanquish Property. La société avait maintenant des actifs, un revenu stable provenant d'une hypothèque qu'il pensait me briser. À la place, elle avait construit ceci. J'ai commencé par déballer les pinceaux, les alignant par taille, par mémoire. J'ai accroché la photo que maman m'avait donnée près de l'entrée, pas par sentiment, mais comme témoin, comme trace de celle que j'étais avant de devenir celle-ci. Quand j'ai plongé le premier pinceau dans la couleur, ma main n'a pas tremblé. J'ai peint tout l'après-midi, des traits larges, sans plan, juste le mouvement. La lumière changeait, les ombres s'étiraient. Mon téléphone a vibré une fois sur le comptoir. J'ai essuyé mes mains pour vérifier. Un message dans le groupe familial, resté non lu depuis mon départ. Tu viens dîner? On doit parler. Les heures d'Aspen ont été réduites. On essaie de rattraper. N'oublie pas que l'hypothèque est due. Je l'ai fixée un instant, puis j'ai tapé. Le loyer est dû le premier. Des frais de retard s'appliquent. Puis j'ai bloqué la conversation. Plus d'explications. Plus de négociations. Juste du silence. J'ai éteint le téléphone, l'ai rangé dans le tiroir sous la table de l'atelier, et je me suis reculé pour observer ce que j'avais créé. Ce n'était pas fini. Ça n'avait pas besoin de l'être. Le silence dans l'atelier n'était pas vide. Il était mérité. Et quand j'ai repris le pinceau, je savais que ce n'était pas une vengeance. C'était un retour.